Salut Benjamin, comment ça va? Salut Thibaut. Très bien. La forme. Cool. Eh bien, moi aussi, merci de le demander. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je présente Benjamin Bouguier, que j'ai découvert récemment. On a des amis en commun comme Olivia Ciné et Elvira. Et, euh, et tu m'as invité sur ton podcast qui est sorti récemment. Merci encore pour ce moment Hier, ouais. partagé. Mm, mm, Ouais. mm. Et donc aujourd'hui, je voulais continuer. J'ai sorti une vidéo récemment sur le clown parce que j'avais ça qui était en moi, mais je n'appelais pas forcément clown. Et puis on a échangé. J'ai découvert que toi, tu partages justement par rapport au clown. Ça m'a inspiré. Donc j'ai fait une première vidéo de Noob, quoi, où je disais ce qui, moi, m'inspirait, me passait par la tête par rapport à ça qui me touche en profondeur. Et j'avais envie de passer un moment avec toi aujourd'hui pour creuser justement cette idée de clown, ce concept, et de voir comment on peut faire un lien avec la réalisation du soi, même si la réalisation du soi, c'est l'unité, et que l'unité est forcément connectée avec ça, vu que c'est tout. Allez, bonsoir. Mais voilà, dans l'idée, c'est une approche que j'ai trouvée très intéressante. Et voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de c'est quoi, en tout cas, ton approche, évidemment, du clown et la relation avec la réalisation du soi pour toi. Ouais. Bon, déjà, c'est un vaste sujet. C'est vrai que je me rends compte en parlant que j'ai rarement entendu parler dessus, mais je vois bien que c'est aussi très, très naturel pour moi parce que dès qu'on fait expérience de l'art du clown, alors déjà pour vous mettre un petit peu de contexte, le clown, quand j'évoque le clown, c'est pas le clown de cirque qu'on va aller voir au milieu du chapiteau, qui va faire des gags, etc. C'est la sensibilité du personnage du clown. Donc le personnage du clown, c'est un personnage qui met un nez, et donc le nez, c'est le plus petit masque du monde. Voilà, c'est un masque. On met un masque. Et comme on met un masque, il y a la possibilité que des choses émergent et s'expriment différemment. C'est le principe du masque. On peut retrouver dans la commedia dell'arte ou le carnaval. Et il se trouve que l'archétype du clown, c'est un être qui est totalement vivant et qui entre en résonance avec tout ce qui résonne avec lui. Donc, si c'est une émotion qui résonne, ben, il va vivre l'émotion. S'il y a quelqu'un dans la pièce et qui est en résonance avec cette personne, il va y avoir une relation qui va se créer, etc. Et le clown, il est en résonance, donc du coup, j'aime bien dire qu'il joue au ping-pong. Il y a un ping, ça fait pong. Et puis tout d'un coup, il y a un autre ping ailleurs, ça fait pong ailleurs. Voilà. Et il a cette capacité à pouvoir goûter les choses en étant vraiment dans la sensibilité. Donc quelque chose de très fin, de très subtil va devenir quelque chose de très vivant. Quelque chose qui est juste un petit peu là va commencer à devenir énorme et du coup devient visible. Et donc il met en lumière le subtil qui devient très concret en fait. Il ne se ment pas le clown. Il est dans l'aveu constant de ce qu'il vit et de ce qu'il traverse. Et si ce qu'il vit et traverse, c'est la confusion, et ben il est confus. Si c'est le mensonge, il ment, vraiment. Il est gentil et méchant, il n'y a aucun problème dessus, mais il est complètement avec les choses. Et cet archétype du clown, du coup, invite à entrer dans le jeu de vivre tout ce qui est vécu. Et donc là, je commence à faire le lien avec la réalisation du soi. Du coup, c'est-à-dire de faire preuve d'une honnêteté et d'un regard totalement ouvert et d'accueillir absolument tout. Souvent, lorsqu'on voit des personnes qui mettent le nez pour la première fois et qui arrivent à entrer dans cette énergie du clown qui vit absolument tout, il y a une impression de ne pas être soi qui est à l'œuvre, d'être inspiré, comme si ça devenait impersonnel. Voilà. C'est un peu en intro ce que je peux dire de ce qu'est le clown, on va dire, par rapport à la réalisation du soi. Trop bien. Moi, je suis passé en spectateur, j'étais même plus au courant que j'étais là, hein, je t'écoutais. Bah super, je trouve ça hyper intéressant. Euh, En fait, j'ai déjà des questions, mais j'ai l'impression que c'est pour après. J'aimerais juste si tu peux continuer parce que ça, ce serait l'intro. Et si tu allais plus en profondeur dans le sujet ou si tu continuais Ouais, de détailler un peu, qu'est-ce que tu. Parce que je sais, du coup, j'en profite pour en parler qu'effectivement, tu fais des stages. Je t'ai pas présenté au début, mais tu as une chaîne ouais. YouTube et tu fais des stages où tu parles de ça, de réalisation du soi mêlé avec le clown, où les gens peuvent expérimenter ça. Et donc, ça, ce serait une introduction. Et qu'est-ce que
c'est quoi les étapes d'après? Je suppose qu'à un moment donné, on passe à la pratique, mais avant ça, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu parles? Ouais, si. Du coup, pour aller un peu plus loin, il y aurait le concept de la folle sagesse qui est, qui est pour moi important. La folle sagesse, on le retrouve beaucoup dans les écrits tibétains, mais on va le retrouver aussi dans d'autres cultures, notamment les cultures chamaniques. C'est-à-dire que la folle sagesse, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, c'est au contraire d'avoir la folle sagesse de absolument accueillir absolument tout. Et c'est complètement fou d'accueillir ce qui est considéré comme mauvais. Voilà. Et c'est dans ce sens, il y a une folle sagesse. Et c'est faire le pari de la folle sagesse. Et pour goûter à la folle sagesse, il s'agit de revenir à ce qui est considéré comme une bonté fondamentale. Ça veut dire que tout est déjà accueilli, tout est déjà aimé, accepté. Et même le fait de critiquer, le fait de commenter qui vient après, c'est déjà accueilli, déjà accepté. C'est de revenir à la source. Et à partir de là, il y a la possibilité de découvrir la folle sagesse qui peut du coup emmener à vivre des choses qui sont surprenantes. Parce que ce qui est conditionné, le fait de dire, bah non, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Mais en fait, dès que ce n'est pas cru, il y a la possibilité que ce soit vu différemment. Et cette folle sagesse, elle est complètement intégrée pour moi la magie du clown, en fait. Le clown est un maître, c'est un fou sage, c'est un maître fou. Il incarne la folie, mais pas au sens péjoratif et négatif du terme. Il est le fou sage, celui qui, en s'ouvrant à tout, en disant oui à tout, le clown dit oui de base. S'il dit non, il dit oui à non. S'il dit pas non, il n'est pas dans le clown, il essaye de jouer, avoir une stratégie, c'est l'acteur qui est derrière. Alors que si c'est totalement vécu de fait à travers le nez, le personnage connaisse, lui il dit tout. Eh bien, c'est plongé dans cette folle sagesse. Ça a des effets assez forts, la folle sagesse. Ça ramène aussi à pouvoir parler à l'invisible. Il n'y a aucun problème à ce que quelqu'un avec un nez, tout d'un coup, parle à Dieu. Salut Dieu, ça va? Voilà. Oui, c'est Alors vrai. que quelqu'un comme ça qui parle dans la rue à Dieu, il y a peu de chances qu'il finisse sa journée dans la rue. Message, petit texto. Euh, je rebondis parce que donc le parallèle avec le lien pardon avec la réalisation du soi est intéressante. Pour rappel, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, connaissent pas la réalisation du soi, pour moi c'est simplement reconnaître ce qu'on est en essence, qui est au-delà de la personne et qui peut être un grand mystère. C'est pour ça qu'il y a autant de partage là-dessus. Euh, et j'imagine bien facilement des gens se dire, OK, c'est sympa le clown, mais en quoi est-ce que ça peut m'aider finalement à reconnaître ma vraie nature? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du manifesté, voilà, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu, alors que souvent quand on parle de réalisation du soi, on va parler de l'absolu, du non manifesté, et donc de ce qui est au-delà de la forme, ce qui est antérieur à la forme. Est-ce qu'il y a un pont, une porte d'accès? Est-ce qu'il y a, tu vois, si je suis néophyte, j'entends parler de Ben, comme si on parlait le de la cuisine, masque, en tu fait. vois. Ouais, On ouais. dit, ouais, c'est de la cuisine, mais c'est lié à la réalisation de soi. Je me dis, attends, à quel moment est-ce que couper des patates, ça va amener à ça? Donc là, c'est la même chose. Ouais. Bon, évidemment, couper des patates, c'est la même chose, hein. Je veux dire, Je sais. on peut avoir dans l'expérience pratique Ouais. directe de la réalisation à partir du moment où on prend des patates. Mais là, c'est le nez. On va dire si quelqu'un qui ne connaît pas le clown, vraiment, je insiste encore une fois, le clown n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il l'est. C'est vraiment important parce qu'il y a cette image qui est très, ouais, et ça pourrait être considéré que quelqu'un fait n'importe quoi. Mais en fait, il est juste dans une expression pure. Et donc, c'est le nez, la clé. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit très fort au fait qu'il a la possibilité d'être ridicule, qui croit très fort qu'il a la possibilité de bien faire ou de mal faire quelque chose, qui croit très fort à la peur du bide, peut-être de se manger un gros bide. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Mm. Eh bien, le fait de mettre un nez, ça va permettre Je me de... permets juste, c'est drôle d'avoir mis le mot ventre pour une blague qui échoue. Les gens qui trouvent ça pas intéressant, on appelle ça un ventre. Voilà. Et après, Voilà. on est Et complexé donc, sur le ventre. Bizarre. Ouais. je ferai le C'est lien la avec première le fois que bide. je me rendais compte. D'accord. T'as fait un bide. Je laisse continuer. Navré pour cette interruption intempestive. Et le fait de mettre le nez va permettre d'entrer dans... C'est comme si ce qui croit à tout ça, au ridicule, etc.,
tout d'un coup, avait une excuse pour ne plus interférer et entrer dans un pur ressenti. Et c'est ça une des clés du clown, c'est un être qui contemple et qui joue avec les choses. Il entre dans le jeu de la vie qui lui est proposé. C'est comme un fil qu'il tire. Il sait pas par où ça l'emmène, il sait pas combien de temps ça dure qu'il va jouer avec ce fil, mais il le tire, il le tire, il le tire. Et en fait, au résultat, il est resté hyper présent pendant tout le jeu du clown. Et donc, ça. Alors là, Ouais, là, je vas-y. parle vraiment du personnage, je parle pas du jeu d'acteur qu'on ferait sur scène pour un spectacle. Je parle vraiment du jeu du clown en lui-même. Et donc, ça amène une expérience directe, complètement directe, de quelque chose qu'il perçoit et de ce qui est perçu. Voilà. Ouais, et donc là j'ai plein de questions. Parce que donc, quand tu fais des stages, il y a plusieurs choses qui m'intéressent en même temps. Je vais choisir une. Le nez, quand tu le mets, le nez, quand tu le mets, donc il y a un groupe de personnes, tu mets un nez sur. Ces gens mettent un nez. Donc, on imagine facilement qu'il y a peut-être une exaltation à s'autoriser à vivre ce qu'on vit, Oui, etc. Ça, je comprends. oui, oui. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ensuite, est-ce que est-ce que les gens, ils ont envie de reposer le nez un jour, tu vois? Et est-ce que, je suppose qu'à un moment donné, on se dit, bah, finalement, c'est quoi ce nez? Est-ce que je peux m'autoriser à poser le nez, mais à continuer de l'avoir? Est-ce que finalement, quand je pose ce nez, je pose aussi la personne que je crois être, tu vois? Qu'est-ce qui reste quand je pose ce nez? Oui. Qu'est-ce qui était vrai finalement quand j'avais ce nez? Qu'est-ce qui était vrai? Bref, énormément Mhm. de questions, vous n'aurez pas les réponses, car s'il y avait trop de questions différentes, je te laisse parler. Si, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu mets le masque, en fait, tu enlèves tes masques pour mettre un nouveau masque. Mais quand tu enlèves le nez, tu réenlèves le masque et quelque part, tes autres masques, tu les reprends. Si si on veut Oui, dire et c'est comme ça ça, bien justement sûr. qui m'intéressait, c'est que j'ai pas précisé ça, mais ça me paraissait évident que les premières fois, on met le masque, on se dit ouh, et on repose le masque, salut, c'est de nouveau Thibaut, ou là là, c'est redevenu sérieux. Voilà. Et je me Et demandais donc, à quel moment il y a sauf un que, flottement, tu vois. et voilà. Bah, c'est quand ça commence à rentrer et qu'en fait, ce qui a été goûté devient surprenant. Quand tout d'un coup, les masques, on va dire, si on est parti là-dessus, les masques de Thibaut et de Benjamin, Mhm. quand ils ont été surpris et qu'en fait, ils se rendent compte de toute la matière qui a été vécue, qui s'est exprimée et que du coup, ça venait tout seul. C'était pas quelque chose qui était pensé. Du coup, il y a comme une sorte d'impersonnalité dans ce qui est arrivé. Bah là, ça, c'est une expérience qui appelle une expérience, une autre expérience, une expérience. Et au fur et à mesure, quand le nez tombe, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de nez, eh bien, expérience, expérience, une dissolution, et ça devient une réalisation. Mais c'est vraiment, bon là, c'est avec l'objet du nez, mais au final, c'est le réveil de la folle sagesse. La folle sagesse n'a rien à voir avec un nez de clown. J'ai l'impression que ce que ça ouvre aussi, c'est le non sérieux, quoi. Parce que Oui, souvent, c'est ça qui plombe la vie, l'expérience en tout cas de oui, la vie des gens, c'est le sérieux de leur vie, le sérieux de leur quête au pluriel. Et que là, finalement, tu mets un masque, ben, il n'y a plus toutes ces quêtes, il n'y a plus tout ce sérieux, il n'y a plus, moi, Thibaut, dis donc, il faut que j'atteigne des choses, tu ouais, vois, que j'ai des trophées et tout ça. Et donc ouais, là, tu mets un nez, tu t'autorises à vivre ce qui est pleinement vécu là, et quand tu le réenlèves, c'est comme si c'était un peu décevant, tu vois, de remettre ces trucs et Bon, alors là, ça y est, c'est fini. Tu vois, comme quand t'es enfant, là, c'est pour jouer, et puis là, par contre, ouais, on joue plus, c'est sérieux. Et tout devient lourd. ouais. Et j'ai l'impression, en fait, dans le chemin de Thibaut, il y avait vraiment un moment, comme je t'avais partagé, où il y avait cette idée de je veux juste être un cœur sur pattes. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'appelais ce que tu sembles décrire clown, tu vois. D'accord, ouais, Et je ouais. me disais, et, et je me disais, et c'est pour ça ma question, je me disais, mais à quel moment est-ce qu'il y a un intérêt de ne pas être ça? Tu vois, c'est pour ça que je me demandais dans les stages et tout, et toi-même, en fait, au quotidien, qui t'amuse avec cet outil, à quel moment est-ce que ça a un intérêt d'enlever le nez, quoi? De dire, attends, là, c'est sérieux, tu vois. Parce que quand il y a le nez, il y a quand même un masque. Et que ce masque, il a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, il n'a d'intérêt que dans l'expérimentation de quelque chose. Mais Yes. je veux dire, ça sert uniquement à de l'infusion. C'est de l'expérimentation, de ce qui a besoin de vivre. Mais je veux dire, tu peux pas non plus être dans une démarche clownesque tout le temps. Tu vois, la C'est ça ma démarche, question. c'est être. C'est être. Oui, mais je veux Oui, dire, en fait, c'est ça. C'est il juste est que comme un moi, peu fatigant, le clown, s'il prend tout au pied de la lettre. Ça. Il est parfois dans, tu vois, il a aussi besoin d'entrer dans l'écoute.
tu vois, il y a quand même une sorte d'enthousiasme et de frénésie au personnage clownesque. Oui, Et en parce que c'est un soi, personnage, comme tu l'as très bien dit. ça En fait, reste c'est que ça, ça c'est reste que un moi, ce que j'ai appelé cœur sur pattes, c'était finalement un non-personnage. C'était peu. le vivant maintenant, et donc c'est être. Et donc là, effectivement, ça touche précisément à la réalisation du soi, à simplement être. Et tu me montres qu'effectivement, le nez, c'est pas la représentation de ça. Le nez, c'est un autre masque. Et en mettant un autre masque, on s'autorise à peut-être se Oui, désidentifier doucement de notre masque habituel en voyant que, ah bah tiens, en fait, je peux jouer à mettre différents masques, comme ce que font les acteurs. Tu vois, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des oui. crises existentielles parce que à force Mm, de jouer des gens très différents et des caractères très forts, ils se disent, mais attends, je comprends plus qui je suis. Tu vois, et il ouais. y a plein d'acteurs comme ça qui ont déprimé parce que, en fait, ils jouent tellement des gens différents de manière très intense qu'après, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui reste de moi? Et ils n'ont pas la réponse. Et du coup, ça fait une dépression, tu vois, Là, tu vois, tu viens de ces parler dépressions-là. d'acteurs. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Non, non, c'est bon. Tu viens de parler d'acteurs, par exemple. Un personnage clownesque que tout le monde connaît, c'est Jim Carrey. Ouais. Donc, je pensais un peu à lui, hein. Voilà. Jim Carrey, en fait, si tu Et Robin regardes tous ses Williams. films, voilà. Voilà. D'ailleurs, Robin Williams a fait un film qui s'appelait Dr. Patch, qui est un très beau film si je vous conseille de voir. C'est sur l'art du clown, en fait, du rire. Et Jim Carrey, quand on regarde ses films, on sait qu'il fait du Jim Carrey. Parce qu'en fait, on reconnaît ce personnage clownesque de Jim Carrey. Je veux dire, les mimiques sont les mêmes, la démarche. Et même si quand il fait des rôles qui sont vraiment très sérieux, comme dans The Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, il joue un rôle différent, mais en fait, il est avec. Et voilà, tu vois, Jim Carrey, dans les personnages qu'il a kiffé le plus dans sa vie, comme The Man on the Moon ou des trucs comme ça, il incarnait tellement le personnage qu'il mettait le masque du personnage et en fait il devenait autre. Ouais, Ben voilà, Jim Carrey, il a aussi vécu cette expérience qui ont fait qu'il s'est aussi beaucoup intéressé à la réalisation du soi et il partage dessus par exemple. ouais, complètement. Et ça reste un personnage. Et c'est pour ça que je parlais de folle Ouais, sagesse tout à l'heure, parce que pour moi le clown n'est qu'un outil comme autre, comme quelqu'un qui va te proposer la méditation. La méditation n'est pas la réalisation. La méditation, c'est un outil qui peut te permettre de percevoir et quelque part d'effilocher le voile, tu vois. Le clown, c'est la même chose. Donc à un moment, c'est que ça réveille une folle sagesse qui peut embrasser les autres masques également et qui peut faire goûter à cette nature véritable, à cette nature profonde qui en fait n'est entachée en rien par les choses de la vie. Et pourtant, les choses sont embrassées totalement. Il n'y a rien qui est écarté à travers la folle sagesse. Ce n'est pas possible que quelqu'un incarne la folle sagesse et entre dans une dynamique froide de dire ce que tu vis n'est pas très intéressant, ou tu n'es pas ceci, ou tu n'es pas cela. C'est embrassé totalement. C'est-à-dire que oui, c'est vu que ce n'est pas ceci ou cela, mais il n'y a aucun déni en fait dans la folle sagesse. Et ça amène plutôt l'émergence même d'une grande compassion en fait de, de plonger. C'est pour ça qu'on retrouve ça d'ailleurs beaucoup dans les traditions bouddhistes et dans les histoires de folle sagesse. On a des histoires un peu abracadabrantes, mais avec des maîtres souvent un peu farfelus, mais qui du coup étaient dans une réalisation profonde et reconnue, et pourtant ils faisaient des choses abracadabrantes qui sont bien loin des stéréotypes du moine zen qui ne qui laisse c'est rien. pas du tout ça, au contraire, c'est très en couleur, quoi. Ok. Le bid. Et J'ai un donc, truc à dire sur le bid. ouais, vas-y, ça m'intéresse. Tu vois, le bid, c'est une peur profonde, le bid. On ne se rend pas compte, mais c'est une peur profonde. Quand on se confronte au bid, on se confronte au vide. Ouais. Oui, tout à l'heure, Et quand tu as dit ça, vide, j'ai entendu vide. oui. Et après, j'ai compris. Ah, le bide. Ah, c'est bon le titre. Mais d'abord, j'ai entendu vide, ouais. Ouais. Et en fait, aller voir la confrontation au bid, elle est vraiment similaire à la confrontation au vide. Et de pouvoir être dans le bid, de se manger un gros bide et de ça fasse glou, 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 partout, tu vois, ça fait des trucs. Et Et de de voir que, savourer ton bide. ah ouais, et de se prendre de la vague du bide, ça fait vraiment du bien. Ça démonte les histoires d'ego, vraiment. Ouais, Tu vois, c'est un outil aussi. Ouais, j'aime bien aller dans le bide. ouais. Hein, c'est un Parce outil que que j'aime bien, ça tu vois. évacue les émotions. Ouais. Ouais.
Yes. il y a quelque chose. Après, tout le monde, quand c'est pas parce qu'un jour vous voyez un stage de clown que ce que je suis en train de dire, les gens vont vous dire des choses similaires. C'est vraiment un- c'est mon expérience clownesque d'une dizaine d'années que j'ai mis en parallèle et en résonance avec le partage sur la réalisation du soi. Et c'est, en fait, quand il y a ce regard qui perçoit, on voit que tout est dans tout. Et donc, c'est ce que je perçois dans le clown. Et je vois que c'est un outil vraiment précieux pour des personnes qui, notamment, ont un mental fort, qui sont coupées aussi d'une forme de joie. Le clown est très joyeux. Il suscite beaucoup le rire. Son but n'est pas de faire rire, mais il suscite beaucoup le rire. Et donc, ça revient toucher à des énergies de l'esprit qui sont très, très vivantes et qui sont finalement déjà là, alors qu'on pourrait avoir oublié que c'était de rire parfois. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai des personnes qui sont venues à des stages et qui disent, ça faisait des années que j'avais pas ri. Oui, voilà. Et donc, si jamais tu avais un exercice qu'on peut faire là maintenant, que ce soit entre nous ou que ce soit les personnes qui regardent cette vidéo pour appréhender ça, je sais pas, un truc que tu fais. Ouais. Bah, par exemple, ce serait, bon, là on n'est pas en condition, mais je veux dire, imaginons qu'on fasse un jeu, eh bien, c'est de ne pas considérer ceci comme une tasse ou comme un verre, Mhm. tu vois. Ceci peut être absolument plein de choses. Il n'y a aucune étiquette qui est collée à cet objet. Tout d'un coup, bah, voilà, ça devient une exploration. Voilà. Tu sais pas ce que c'est. Et ça redevient neuf. Moi, je peux pas trop jouer avec parce que j'ai du café à l'intérieur. J'allais dire, j'ai vidé l'eau pour pouvoir. Et voilà, Et donc tu là, vois. je vais entrer en résonance, c'est Ah, ça que tu veux dire, avec voilà. ça. T'as du J'ai café. du C'est café qui parfait, coule. j'adore. Voilà. Ça se C'est une transforme. moufle. Ah, je regrette de pas avoir du café, de faire ça, tu sais. Là, tu vois, tu redécouvres et là, tu fous du café partout. Mais effectivement, si tu te mets dans cette posture, entre guillemets, je sais pas si on peut dire posture, mais que tu es clown de ça, Dans et tu cet rentres en état résonance d'ouverture. authentique, tu vois, Ouais. au moment où je fais ça et que je mets du café partout, au lieu de faire, oh mince, désolé, attends, Oui. on va couper, on va faire du montage, on va enlever cette séquence. J'ai dit, Non, voilà, tu ok, vois, là, il s'est ah, passé quelque chose, regarde, il s'est passé ouais. quelque chose, ça a pingé, Hmm. le café coule. Le clown, il peut pas laisser passer ça. C'est ça qui prend toute l'attention. Donc c'est authentique ce qui vient de se passer. Si c'était le mental qui s'en emparait, le personnage, ben non, ben, Ouais, ouais. bon, c'est pas de souci. Non, là, je ne peux pas laisser passer ça. Et- Tu vois, ça veut être avec ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça passe sur autre chose. Hop, t'as reparlé, Ouais. hop, je suis revenu sur toi. Tu vois, c'est-à-dire que ça défocalise des choses telles qu'elles le sont, mais pour en même temps pouvoir goûter les choses sur lesquelles il y a résonance sur le moment. Hmm. Et voilà, un exercice très simple, c'est-à-dire juste de prendre un objet qui est à côté de soi là maintenant. Là, je prends une tasse, mais je peux prendre ceci. Waouh, Et juste, technologie. voilà. Donc, tu vois, c'est juste d'entrer, par exemple, dans une relation sensorielle avec les choses, et puis d'essayer d'imaginer à quoi ça peut servir. Allô, Thibaut? Ça va? Oui. Alors, juste, je me permets, là, tu es en train de m'appeler sur un fouet. Tu t'es trompé de numéro, je crois. Ah, pardon. Bah, je raccroche le micro. Ok. Bonne souris. Voilà. Tu vois, Ouais. c'est vraiment quelque chose que ça devient. En fait, c'est l'âme de l'enfant. Tu vois, l'enfant, lui, quand il voit une souris, c'est pas une souris. Hmm. C'est, Ouais, on c'est peut des prendre êtres. l'exemple d'une chaise, parce que c'est plus vaste, mais une chaise, ça peut être une cabane, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être une montgolfière, ça peut être une chaise, ça peut être une table, ça peut être plein de choses. Hmm. Parce qu'il n'est pas limité par un mental rationnel qui lui dit comment sont les choses ou comment elles devraient être. Ben, le clown, à travers le nez, il retrouve ce regard pénétrant qui goûte plus à l'essence des choses telles qu'elles le sont, plutôt que de les enfermer. Alors bien sûr, pour certaines personnes, c'est pas direct, hein. Ça peut demander de passer du temps, de laisser les choses tranquillement arriver.
Voilà, ça c'est un exercice très Et simple. donc, Voilà. et Tu donc poses un objet sur la scène et cet, cet objet, donc n'importe quel objet qu'on prend, est-ce Mhm. que ça, on se dit, Déjà, je me demande pourquoi tu as un fouet juste à côté de ton bureau. c'est un fouet d'enfant, rose, pour Alice, ma fille de 3 ans. Et donc, Alice aime jouer, et donc généralement, une fois que je l'emmène chez la nounou, je retrouve des choses à des endroits incongrus. Donc, un fouet d'enfant qui est en silicone, je crois que tu peux faire de la cuisine avec, mais je suis pas sûr. Et à la base, c'est vendu avec une petite cuisine. Mais justement, là, l'idée, c'est plutôt comme si j'avais jamais vu ça, ou c'est plutôt cet objet est ce que j'ai envie qu'il soit. Ou est-ce que les deux, c'est un peu la même chose? Il peut devenir tout ce que tu as envie qu'il soit. Ouais. En fait, c'est que c'est pas toi qui décides, c'est que ça apparaît à toi. Par exemple, on va faire un autre jeu qui est avec l'objet. Tu prends ton objet et là, tu dois, voilà, il est devenu quelque chose qui te nettoie les oreilles. Et puis Ah, c'est trop maintenant, il va pratique. devenir autre Et chose. après, une fois que c'est nettoyé, Voilà, tu on vois. nettoie comme ça. Je veux dire, tu l'as pas décidé que ça fasse ça. Ah, j'avais chaud. Tu vois, ça apparaît. Mm. Bon, bah voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, tu te laisses inspirer. C'est comme si tu regagnais cette transparence d'être, cette ouverture, et tu te laisses inspirer. Tu te laisses, ouais, tu te laisses traverser par les choses qui arrivent et tu arrêtes. Enfin, tu ne cherches pas par toi-même. En fait, c'est une manière de switcher le mental sur le mode au service d'eux et pas à la manœuvre. Ouais, j'étais en train de d'écouter ça intérieurement parce que ouais, ça rejoint ce truc de cœur sur patte. C'était ça. Et en fait, bah, j'essaie de voir authentiquement, tu vois, c'est quoi qui déclenche ça et c'est toujours le simple fait d'être présent avec ce qui est tel que c'est. Oui. Ça fait toujours ça en fait. C'est juste à quelle mesure est-ce que tu t'autorises à accueillir ça. Mais je sens bien que si je m'autorise à simplement être et à moi ce que j'appelle savourer être, c'est-à-dire juste apprécier le simple fait d'être, sans essayer d'apprécier un objet qui apparaît, sans essayer d'apprécier un son, apprécier le simple fait d'être. C'est comme si naturellement ça déclenchait toujours un truc comme ça, qui peut être beaucoup Mm. plus subtil et donc difficile de percevoir et de dire, oh regarde, je fais le clown. Parce que c'est pas je fais le clown. Tu vois, c'est pas j'ai pris un Non. masque, comme tu dis, ce que tu appelles la folle sagesse. C'est genre simplement en étant présent là, il y a une sorte de pétillement, tu vois, de la vie et une sorte de non-étiquette, tu vois, de voir les choses et de les vivre et de les ressentir et que ce ressenti, comme tu dis, en fait, il est spontané, mais il est authentique, il est honnête et il peut partir dans n'importe quelle direction parce que c'est pas, il n'est pas enfermé dans le mental qui dit, ah bah oui, ça c'est la poubelle, Mm. je sais ce que c'est, je sais à quoi ça sert, comme tu dis très bien, tu vois, en fait, ça peut être beaucoup plus qu'une poubelle, ça peut, comme tu dis, être une cachette. Ouais, ouais. D'ailleurs, l'utilise comme rangement. On commence à voir dans la poubelle des choses qui ne vont pas dans la poubelle. C'est Louis, 1 an, qui ouvre et qui met, par exemple, ça, qui pourrait le poser dedans en se disant, je l'ai rangé, il referme, il est fier. Voilà. Et là, tu vois que tu te dis, ah oui, bon, ok, c'est peut-être pas une poubelle en fait, c'est vraiment juste un trou derrière une porte, c'est tout quoi. Mais, Mm. mais oui, c'est drôle de. J'essaie de sentir qu'est-ce qui déclenche ça, parce que on voit que le nez du clown, c'est une autorisation à ça, c'est une porte d'accès. Et je vois que ben, le simple fait d'être là et d'apprécier le simple fait d'être est aussi une porte qui mène à la même chose. Donc, on pourrait dire la Oui. méditation, à un certain moment donné, peut amener à ça, même si souvent, je trouve que la méditation est un petit peu trop appliquée sérieusement par l'élève qui cherche une sorte de résultat ou qui est en train de faire quelque chose, une sorte de pratique, qui ne va pas forcément toujours autoriser à être en contact avec le vécu parce qu'il va plutôt y avoir un mouvement d'introspection. Alors que là, Ouais. on est depuis un positionnement intérieur extrêmement introspectif, on est en contact avec le vivant en même temps. Et donc, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que, Mm. encore une fois, je vois des gens qui sont un petit peu placés en arrière, qui essaient de rester en arrière-plan et de dire je suis le soi, je suis l'absolu, Oui. et qui, en vrai, se protègent de ressentir ce qui se passe vraiment parce que la personne est peut-être voilà, dépassée par ce qui est vécu par la personne. Et donc, plutôt que d'aller ressentir ça, on va se mettre en arrière-plan, on va dire non, non. Il me protège en étant le Voilà, soi. Ouais. Mm. il est vu que la personne est déboussolée, mais je ne suis pas déboussolé, bien sûr. Alors que si on allait dedans, il vivrait Mm. pleinement le déboussolé. Et comme tu dis, si en face, c'est un sage fou, comme tu les appelles,
qui est en face, il va être capable d'être en pleine empathie avec la personne qui semble déboussolée, tout en voyant qu'en essence, elle est justement ce qu'elle essayait de prétendre être en disant non, je suis l'arrière-plan. Ouais. Et, et ça, je trouve ça vraiment beau parce que ça fait le lien. Je vois aussi Jeff Foster qui partage donc sa réalisation du soir en anglais, qui, qui depuis maintenant des années, je crois, a fait une sorte de transition en disant j'arrête la non-dualité et qui demande aux Mhm. gens c'est quoi vraiment ton vécu et qui dit arrête d'essayer d'être un être spirituel et tout. Et, et je comprends la démarche, même si pour moi il y a un énorme intérêt de s'intéresser à ce qu'on est en essence. Je comprends la démarche de dire peut-être qu'il en a ras-le-bol de voir des gens qui sont là comme ça, comme s'il n'y avait personne, Ouais. et qui là, j'en ai arrêté de faire semblant que vous n'êtes pas vivant, tu vois. Et là, je trouve que le clown, Ouais. ça permet d'aller les deux mondes, de dire c'est OK, mais en même temps, le nez t'autorise, tu vois, à dire OK, t'as le droit de pas avoir l'air éveillé, par exemple, tu vois. Ça, c'est un truc. Ça, en fait, c'est de dire, vas-y, Ouais. t'es là, t'as le droit de vivre ce que tu vis, alors que les gens se disent non, mais attends, si là, ce que je ressens, c'est de la colère et que je te pète la gueule, bah, on va dire, ah bah non, mais regarde, lui, c'est pas un sage. Et donc, comme tu disais, Et les sages fous dont tu oui, parlais, les histoires ouais, bien orthodoxes, il sûr. doit y avoir des mecs qui Mhm. font des trucs On comme ça retrouve qui fait beaucoup que les gens se dans le disent, bah, tantra, c'est par sûr qu'il exemple. est pas sage, quoi. Ouais, on retrouve beaucoup d'histoires comme ça dans le tantra. Dans le tantra, par exemple, les maîtres tantriques pouvaient aller pour accompagner la personne dans un besoin. Elles pouvaient se donner corps et âme. Par exemple, Hmm. je me souviens d'un livre que j'ai lu de Daniel Audier, c'était Tantra, je crois, le premier. Le maître de mal à Je son t'ai enseignante. perdu. Le Bah, lui, maître. à un moment, il a demandé à tout le monde de coucher avec cette personne parce que Dema a demandé à tout le monde de coucher avec une personne en particulier parce que la personne voulait absolument découvrir ce que c'était jusqu'à épuisement, jusqu'à dégoût, quoi. Tu vois, c'est complètement fou, mais c'est de la faute. À un Ouais. moment, il a même été un peu commun apparemment parce il s'est battu avec quelqu'un pour voilà, mais dans une démarche de réalisation, c'était pas une démarche de vouloir lui faire du mal. Et ça, c'est complètement fou, mais c'est un peu la quintessence de la sagesse. Après, il y a aussi un truc important de poser, c'est que tu as dit faire le clown. Et ça, c'est très important, c'est une frontière. Voilà. Quand la personne, elle fait le clown, c'est vu direct. Hmm. Quand elle est, ça c'est vu direct. Et ça permet aussi de vraiment reconnaître ce qui est de l'ordre de l'évidence que ce qui est de l'ordre de la stratégie. Ça se voit dans la gestuelle, ça se voit dans... Est-ce que les gestes sont vraiment vécus ou si c'est des gestes, c'est très compulsif, par exemple. Hmm. Et une dernière chose par rapport à ce que tu disais, c'était, en fait, le premier outil du clown, c'est son corps. C'est de revenir au ressenti. Et donc forcément, comme toute l'attention est remise sur le corps, d'ailleurs moi je commence souvent le clown par, mes clowns ne parlent pas au début. Parce que Hmm. s'ils commencent à parler, ils vont partir dans des histoires. S'ils reviennent sur le ressenti, le goût direct de ce qui est là, bah forcément, ils reviennent aussi à maintenant, parce que le corps, il est dans maintenant. Et donc, tu vois, il y a énormément de choses qui peuvent tomber juste parce que l'attention est dans maintenant. Et que du coup, c'est regoûter ça. Et quand ça C'est arrive sur intéressant ce les que tu dis histoires, parce que ouais, ouais. je vois beaucoup le revenir ici et maintenant, Eckhart Tolle, Mm. entre autres, qui parle beaucoup de ça. Et ça peut être un petit peu mystérieux des fois. Et effectivement, je trouve que le clown, il y avait cette. C'est pour ça que je voulais être cœur sur patte, c'est que j'avais aussi remarqué que quand t'es cœur sur patte, il y a effectivement peu de mental. Donc t'es pas dans les projections de ça serait tellement mieux d'être plus loin ailleurs avec tel Mm. objet en plus dans ma sacoche ou pas, ou tel objet en moins. Et juste, c'est là, et avec peu de mental, bah effectivement, comme tu dis, tu vis l'instant présent. Et c'est vrai que l'instant présent peut être une porte d'accès vers la réalisation du soi, parce que réaliser le soi, c'est aussi réaliser ce que c'est maintenant. Et donc, Ouais, on dit être dans l'instant présent, et ça peut être mystérieux, mais là, ça permet de goûter dans le vécu direct ce qui est maintenant, et de voir qu'il y a quelque chose qui est toujours là, qui est ce fameux maintenant. Et on y a ouais. difficilement accès, généralement, en restant plongé dans les histoires, en se racontant des trucs, Mm. en étant projeté dans le mental. Et, Ouais. et c'est Et vrai que j'avais oublié cet aspect hyper important qui fait que c'est si agréable, je trouve, de s'autoriser à être clown, c'est que le clown, il cherche vraiment pas à être ailleurs que là. oui, c'est ça. C'est la clé du clown. En fait, dès que c'est ailleurs parce que tu as une intention, une stratégie, Hmm. bah, tu es dans ton histoire de clown. Alors que s'il est là,
ça se trouve, ce n'est pas démonstratif du tout. Tu vois, c'est aussi un peu à casser cette image du clown qu'il est forcément dans des pirouettes ou c'est pas du tout ça. Les clowns les plus touchants, ils sont totalement vulnérables. Ils sont là. Ils sont totalement vulnérables. Tu peux lire toute la psychologie de ce qu'ils vivent à chaque instant et ça se trouve, tout moment où il y aura le nez, eh bien, il va rien se passer. Et pourtant, il va se passer des milliers de choses. Il va rien se passer de ce qui serait de l'ordre appelé du clown. Et c'est très beau de voir quelqu'un qui est totalement plongé là maintenant devant toi, qui s'offre à ton regard, qui s'offre à la critique, au jugement mental, etc., qui a un nez et qui s'autorise à vivre tout ce qui lui arrive en fait. Il savoure être, comme tu le disais. Mm. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que quand c'est vécu, eh bien, on voit bien que c'est pas soi qui a été vu, Ouais. c'est le soi Mm. qui s'est exprimé. Et voilà, c'est pour ça que j'aime cet outil, c'est qu'il permet tout de suite, grâce au masque, de découvrir aussi quel est bah, ces histoires en fait que l'on met comme des masques et puis du coup quand elles tombent, eh bien qu'est-ce qui reste derrière qui goûte en fait. Goûter, c'est ma manière de le dire, mais on goûte pas vraiment. Ouais. Tu vois, il n'y a pas Ouais. d'intention. J'étais aussi souvent ça à goûter. Et aussi un truc important dans, enfin, ce que j'essaie de partager quelque chose de très personnel, mais quand il y a un nez qui a une scène où je suis dessus, je vois bien que ce qui même provoque le rire, c'est totalement hors d'une volonté personnelle. C'est, un ensemble de situations dans lesquelles je me retrouve sans avoir décidé et que je deviens face à quelque chose où souvent c'est un défi que je vais me relever moi-même, tu vois. Mais je veux dire, la situation, elle n'est pas choisie. En fait. Il n'y a plus de choix de décider, tiens, je vais passer par là pour arriver à par là. C'est totalement, ben voilà, c'est ce qui va se produire. Tu sais pas comment tu vas réagir, tu sais pas ce qui va se faire. Et c'est la découverte et la surprise de ce qui va arriver qui crée le côté rigolo et burlesque, en fait, du coup. Là, tu ouvres un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis intéressé pas mal à la comédie vu que j'ai écrit j'ai fait réaliser des films et écrit des films. Et en fait, pour moi, c'est une espèce de mystère complètement fascinant de voir le pouvoir, on va dire, du clown. Et en même temps, ça me fait penser aux youtubeurs, vu que j'ai été amené à travailler avec beaucoup de youtubeurs. Je vois qu'en fait, les youtubeurs, c'est toujours des clowns. C'est-à-dire que leur personnage de youtubeur est toujours en fait leur clown, comme s'ils mettent leur nez. Et là, ça y est, on tourne. Et, et donc, ma question, c'est pourquoi, finalement, pourquoi est-ce que ça fascine autant les gens? C'est justement le fait que ces gens-là sont authentiques en contact avec ce qu'ils vivent et que la plupart des gens, ça leur fait peur, ça. Et que donc, il y a une sorte de projection de waouh, comme ils sont forts, comme ils sont drôles. Et donc, ça fait que. Parce que la fascination est quand même très grande, quoi, quand tu vois le nombre Ouais. de vues que ça génère, tout ça. Ouais, Alors ouais, que les gars, effectivement, principalement, mettent leur nez de clown et font des trucs, quoi. C'est Martine ouais, ouais. Fraise, généralement, c'est ça, dans les vidéos, c'est quand même. On crée un contexte juste pour pouvoir, à l'intérieur de ça, mettre un clown et lui dire, vas-y, hop, on mélange le shaker et ça fait une vidéo, quoi. Et c'est ça qui marche le mieux, en plus Mm, d'expérience en ayant filmé beaucoup. Les plus drôles, c'est ça. On crée un contexte, on va appeler ça un jeu ou tu vois, un thème, et puis ouais. on met un, deux, trois, quatre clowns dedans et on les laisse faire, en fait. Et c'est extrêmement Ouais. drôle. Mm, Et donc, ouais, tu penses que c'est ça qui fait que. Comment ça se fait que finalement il y a autant d'attirance envers ça, quoi? il n'y a rien de plus jouissif de voir quelqu'un être. Parce que, en fait, ça casse la souffrance. Je veux dire, bon, il y a plein de choses hein, dedans. Si je reprends le vécu du clown à un moment donné et qu'il est en train de souffrir, il souffre, mais il souffre pas. Hmm. Tu vois? Et ça, il souffre vraiment, mais il souffre pas. Je veux dire, c'est pas vraiment explicable, c'est du Ouais. ressenti. Si, si, bah, Et il y ça, a le c'est nez, et jouissif. donc on sait, en le jouant, en le vivant, on sait que c'est le clown qui est en train de souffrir, et on voit très bien qu'il y a quelque chose, disons, derrière le nez, qui lui ne souffre pas. Et donc, effectivement, si tu mets le nez, Ouais, tu peux vivre une souffrance beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus léger, parce que
il y a une sorte de d'écollement de la souffrance. Il y a Oui. enfin voilà, n'importe qui peut vivre ça en mettant un nez, alors qu'effectivement, spirituellement et tout, c'est Mais en tellement fait, beau. je dirais même le personnage du clown souffre et ne souffre pas. Parce D'accord. qu'en fait, il est Controversé. totalement traversé, il est complètement Mm. plastique. Tu vois? Et donc, en fait, sur le moment, il va y avoir l'expression émotionnelle qui peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Mais juste après, quand il aura fini sa vague émotionnelle, qui va aller dans l'écho, voilà, c'est fini. Et ça fait du bien. Et ça, c'est aussi un des pouvoirs, on va dire, clownesques. On va dire, il y a pas mal de mouvements en ce moment, enfin, de mouvements. On me dit qu'il y a pas mal parce que, en fait, je les connais tous, mais, enfin, une grosse partie. Mais en fait, il y a beaucoup de liens entre le chaman et le clown. Parce que le personnage, l'archétype du chaman et l'archétype du clown se ressemblent énormément sur plein de points, notamment sur le dialogue, etc. Et en fait, dans la culture chamanique, le chaman est souvent un archétype qui soigne, en fait, qui apporte du soin, qui guérit, etc. Bah, le clown a ce pouvoir, en fait, de pouvoir prendre aussi ce qui est vivant, ce qui est vécu par une personne et à le laisser traverser à travers lui. Ouais. Et tu as dit un autre truc hyper important, donc tu as parlé de légèreté. En fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est jouissif, c'est qu'en fait, il y a de la légèreté dans la vie du clown. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé plastique, en fait, c'est léger, ça traverse. Il y a même le drame, le plus gros drame, le plus gros, 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 gros drame. Au final, il est quand même léger. Ou que tu sens que la personne a envie d'aller au fond. Il y a une sorte de drama queenage, je vais bien dire ce mot, mais Mm. que le clown peut être la drama queen, mais en fait, il jubile d'être souffrant à cet instant précis. Donc oui, c'est pas la souffrance, parce que c'est la jubilation d'être mal, en fait. Ouais. Et si on regarde bien, si on enlève les masques, etc., et qu'on regarde bien, eh bien, il y a une forme de jubilation à la souffrance. Et pas une jubilation comme celle du clown. Mais il y a bien quelque chose qui retient, qui s'attache et qui, du coup, dit, oui, regarde, je suis malheureux, je suis mal, je suis blessé, je suis... Mais ça jubile, en fait, ce truc-là. Mm. Pas comme le clown qui est dans l'enthousiasme de la jubilation. Mais il y a une jubilation, voilà, qui est névrotique de la souffrance également. Bon, je vais pas rentrer dans un truc psychologique, mais je veux dire vraiment, Non, non, mais ça peut être goûté, tu vois. absolument. Et surtout, moi, c'est vrai que c'était la conscience a de la joie à goûter toutes les saveurs. Et c'est vrai qu'une Oui. fois qu'il y avait cette idée qui s'est invitée dans la vie de Thibaut, bah, j'ai commencé à expérimenter avec ça, en me disant, voilà, ah bah tiens, ça c'est souffrant. Ah, il y a de la joie quelque part dans cette souffrance. Oui, Où est-ce qu'elle oui, est? oui, Et ça, je me rappelle oui. avoir été, tu vois, genre, posé avec ma Ouais, ouais, musique ouais. et tout. Et effectivement, après, je trouvais, et je me suis reconnecté énormément à mon adolescence, où j'écoutais de la musique dépressive et où j'appréciais profondément ça. Tu vois, j'avais une énorme Oui, jouissance à ouais, écouter ouais, de la bien sûr. dépressive ou à être triste. Et en Ouais, fait, ouais, bien sûr. je jugeais pas ça, dépressif ou triste. Je disais que c'était beau. Mhm. Alors que Ouais, n'importe qui ouais. d'extérieur disait, waouh, tu vois. Alors qu'en fait, non, à ce moment-là. Et effectivement, ça pouvait me faire pleurer. Mais moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant, je trouvais ça sensible. Enfin bref, et même si je pouvais reconnaître que c'est triste, ça changeait pas le fait qu'il y avait de la joie à être triste, quoi, en gros. Et c'est vrai que Ouais. ça a été très fort de. Et là, tu connectes à ça, en fait, de dire effectivement le clown. Et c'est un peu ce que j'avais dit dans la petite vidéo que je faisais, ce que j'avais fait, c'était justement que quand quand on est, j'appelle ça cœur sur patte, ben, on peut être triste, mais alors du coup, s'amuser à le pousser et faire x12, tu vois, de la tristesse. Et du coup, ça devient un truc de ah, c'est agréable parce que effectivement, on fait circuler et limite même on donne une petite impulsion en plus, on aide à faire circuler et à dire vas-y, en fait, je vais être Mhm. vraiment triste. C'est quoi? Cette fois, je m'autorise à être vraiment triste et ça, ah, je trouve ça, tu vois, il y a un relâchement en fait qui fait Mhm. que c'est agréable de vivre cette tristesse ou ouais, ce désarroi, enfin bref, Ouais, comme ouais, tu ouais. dis en fait, qui pourrait être considéré comme souffrant. Si vraiment tu dis, ok, vas-y, on va surfer cette vague-là, on va jouer avec cette matière comme tu as fait avec l'objet, en fait, de dire cet objet, au lieu de l'appeler souffrance, eh ben, on va dire, ok, en fait, je peux en faire ce que je veux. Enfin, comme on disait, cet objet peut être un peu n'importe quoi. Et ben là, en fait, cette texture, cette matière, on peut dire, ok, est-ce que je peux faire avec, comme si Mhm. c'est de la pâte à modeler et qu'on peut jouer à la tordre, tu vois, et voilà.
Et que ça fait Ouais. que ben, c'est la même chose. C'est ce qu'avant on appelait la souffrance, qu'on disait c'est horrible, je me sens mal dans ma vie, j'aimerais changer de vie. Et là, d'un coup, en fait, il n'y a plus tout ça. Et il y a la même chose pourtant. Et il y a une forme de jubilation, comme tu disais. Et ça, je retrouve la même saveur que simplement être présent à ce qui est et de goûter sans chercher même à en jouer, tu vois, à jouer avec ça, de juste simplement être présent avec ce qui est, même quand c'est très souffrant, il y a une joie à simplement goûter une saveur différente. Moi, j'aime bien dire il y a le buffet et il y a plein de plats et il y en a pour tous les goûts et il y en a quand on les goûte, on se dit ah c'est dégueu, mais on avait envie de le goûter et on a une certaine joie à goûter ça et à dire ok ah ouais ça j'aime pas du tout, mais il y a quand même un petit moment où on a vraiment vu tous les contours de cette saveur, tu vois, on a été au Mhm. fond de ça Mhm. pour voir, ok, j'aime pas, mais il y a eu une joie à goûter une saveur différente et à nous permettre de reconnaître encore mieux ce qu'on aime parmi le buffet, tu vois. Et Ouais. Et du coup, dans la reconnaissance de la saveur, il y a la désidentification. Parce qu'en fait, ce qui crée la souffrance, c'est l'identification, c'est l'appropriation de la douleur ou de l'émotion qui passe. Et tout d'un coup, quand c'est vu et que ça la goûte pleinement, mais il y a bien quelque chose qui la goûte et qui n'est pas moi. Voilà. Et donc, il y a une désidentification et au final, la souffrance n'est plus souffrance. Ça devient juste une douleur, une sensation, une revendication, voilà, le clown a toute une palette de trucs où il peut revendiquer plein de choses, mais voilà, il voit bien que c'est pas vraiment lui qui revendique. mm, Et aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est l'humour. Du coup, le clown est souvent un, un être qui a de l'humour, en tout cas qui a de la dérision et de l'autodérision. Voilà, et c'est souvent aussi des points importants, tu vois, par rapport mm, à, à cette dimension de, de la reconnaissance. Voilà, l'humour et l'autodérision sont des clés très fortes, puisque en fait, elles nous permettent de ne pas croire à des histoires qui se racontent et surtout de voir que les histoires n'ont pas la force et la texture qu'on leur accorde habituellement. D'un coup, elles ne sont que quelque chose qui passe et pas quelque chose forcément à laquelle il y a une accroche, une saisie. tout à fait. Ça J'avais fait cinq peur questions. de mettre J'avais un des cinq clowns questions de. et j'en ai plus aucune. J'ai pas très bien compris ce que tu dis. Je crois que tu t'es transformé en robot. Euh, effectivement. Et maintenant, tu es une image. Depuis tout à l'heure, je parle à une photo. Je disais, ça fait peur aussi. Toi, C'est drôle. Tu n'es plus vraiment là. comment je suis revenu? Tu... là, je crois que tu es revenu. C'est Non, bon, je tu suis là. bouges la bouche, mais il n'y a pas le son. Mm. Ah, ça revient. Euh, C'est juste un et petit, il y a un trou dans la connexion. Tu sais, il y a le réseau Wi-Fi. Et puis, il y a ah un oui. trou d'air, quoi. C'est revenu. Ouais, je suis Il n'y a pas de désolé, souci. j'ai pas la super connexion aujourd'hui. C'est pas le jour de la connexion. On a tous vécu Et ça. ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça fait un peu peur. Le, le clown, ça fait peur d'oser le clown. Mais ça fait peur. Ça fait aussi tu sais, c'est comme de peut-être d'aller jouer, d'aller peut-être être. Tu vois, il y a toute l'image du ridicule qui vient, etc. Mais aussi, c'est le lâcher prise. Et au final, ça fait aussi autant peur qu'il y a du lâcher prise. Parce que pour que ce soit goûté, il y a forcément une démarche de lâcher prise. Donc, c'est une invitation aussi à y aller à son rythme, à y aller tranquille, mais Ok. voilà, Eh ça ben, tu peut vois, faire peur, on peut avoir l'impression que c'est pas pour soi, mais en fait, l'attirance, elle est beaucoup liée au lâcher prise. ok. Tu m'as Je me entendu? suis rappelé de... Ouais, j'ai entendu un peu. Je pense on a compris à travers à travers des petits trous. Ouais, ma dernière question, justement, ça serait par rapport à cette idée de poser le nez. Tu sais, tout à l'heure, je te disais ça. En fait, je me rends compte maintenant que je comprends mieux ce que c'est finalement le clown. En fait, ma question tout à l'heure, quand je disais est-ce que ça a un intérêt des fois de poser le nez, c'était tout simplement est-ce que ça a un intérêt des fois d'arrêter d'être dans la folle sagesse, que je crois que c'est ça pour toi, tu vois. Ce que moi j'appelle simplement être là et jouer.
Et donc, effectivement, bah là, j'ai l'impression que la réponse est non, mais je te laisse me dire, est-ce qu'il y a un intérêt à arrêter d'être dans la folle sagesse, tu vois, à Bah non, complètement ne pas y être. tu peux pas ne pas être dans la folle sagesse. Enfin, la vie est la folle sagesse. La folle sagesse, tout est embrassé, tout est vécu. Il n'y a rien que tu vis que tu ne peux pas vivre. Même si tu as l'impression que tu ne le vis pas, tu vas le vivre. La folle sagesse, il ne s'agit pas d'en faire quelque chose, mais c'est le principe même de vivre et de vivre absolument tout. C'est de vivre le deuil, c'est de vivre la mort, c'est de vivre la rupture, c'est de vivre la maladie, c'est de vivre la joie, c'est de vivre l'enthousiasme, c'est d'absolument tout vivre. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, on ne peut pas ne pas être dans la fausse sagesse. Au contraire, c'est une reconnaissance que c'est ce qui est dans la vie, en fait. Et donc, quand le nez tombe, quelque part, eh bien, en fait, il y a juste la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu vraiment d'aller-retour entre le nez et le sans-nez. C'est notre allégorie de l'éveil, du coup, de la réalisation. Complètement. Complètement. Bah écoute, merci, c'est parfait pour conclure parce que j'aime bien que ce soit ça, que ce soit ça le sujet, tu vois, et de s'amuser à voir des sortes de portes d'accès, entre guillemets, tu vois, à ça. Merci beaucoup. Je crois que Avec tu joie. as un site internet, non? Où on peut Si, voir j'ai un ton... site internet, oui, c'est benjaminbouguier.fr, Bouguier, c'est Bouguier. Ça s'appelle l'art de la résonance et il y a des propositions autour du clown et pas que. Mais D'accord. Je mettrai je- ton lien ouais, juste pour les gens que ça intéresse, juste dans ouais. la description. Les retraites avec le clown, ça s'appelle des retraites folle sagesse, du coup. Ok, trop bien. Bah Parce que merci c'est vraiment beaucoup. ça qui m'intéresse. Le clown n'est que Ouais. l'outil. Ouais, c'est ce que c'est un peu finalement la finalité de notre échange. Justement, on a fini sur Mm. au final, on parle de clown et puis machin, et puis à la fin, bon bah en fait, il reste que ça, quoi. Ouais. Il reste que ce qui est. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper intéressant. Merci, tu vois, Merci à toi c'est aussi. toujours passionnant d'en parler, donc avec joie, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est de faire parler des gens qui sont enthousiastes sur quelque chose. Ça peut que être intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est l'enthousiasme lui-même. C'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est- C'est très clownesque ce que tu viens de Ouais. dire. Et voilà, C'est la jubilation de l'enthousiasme. c'est ça, exactement. Eh ben, merci beaucoup. À Merci bientôt. Thibaut, merci.